Comment on fait alors justement pour retrouver l'origine d'un cliché? Moi, j'aimerais qu'on essaye de comprendre avec vous ce que vous voyez sur l'algorithme, le logiciel que vous avez créé. Est-ce qu'en gros, vous lui envoyez une image et puis il vous dit «Ah, attention, j'ai un petit doute, peut-être que cette image n'est pas originale» ou au contraire, c'est des pixels qui s'affichent et qui montrent les parties de l'image qui ont été modifiées? Racontez-nous. Alors, dans les algorithmes qui existent, les deux approches sont possibles. D'accord. Et il y a énormément d'algorithmes. Moi, je peux vous en parler, par exemple, d'un en particulier, parce que moi, je travaille sur cette chose-là. Mais il y en a plein. Le but, c'est de combiner toutes les méthodes qui existent, de tout regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas une méthode infaillible. On teste cette méthode et on a le résultat texte ou par rapport au pixel. Ça n'existe pas encore. Mais on a plein de méthodes différentes qui vont regarder des anomalies dans l'histoire d'une image. Et pareil, alors, donc déjà, il faut savoir, ça, c'est pas donné, enfin, c'est pas évident du tout, c'est que les images numériques, comme là, même la vidéo que les gens sont en train de regarder, il y a énormément de traitements qui sont effectués. Donc là, on est sur un plateau, il y a de la lumière qui m'éclaire. Cette lumière rentre dans l'objectif de la caméra qui se situe, je ne sais où, il y en a plusieurs, je pense. Voilà, juste là. Ça arrive sur un capteur. Et ici, on a plein de valeurs qui sont associées à des pixels, qui sont absolument pas jolies à première vue, mais l'ordinateur directement fait des procédés mathématiques donc pour avoir le résultat que vous voyez là sur l'écran. Après, on peut plus ou moins modifier, on peut rajouter par exemple des filtres pour nous rendre plus jolis ou noir et blanc ou autre chose, mais il y a toujours des opérations de maths qui sont effectuées. Et ces opérations-là, c'est pas fait exprès, hein, mais comme c'est des étapes de la vie de cette image-là, elles laissent des traces sur l'image. Et il y a plus ou moins des traces qui sont parlantes. Moi, j'ai de la chance, ou j'ai choisi, on va dire, de travailler sur des traces qu'on appelle des traces de compression. Donc, c'est ce qui permet de sauvegarder, par exemple, votre image en format JPEG. Tout à fait. Et donc, souvent, on connaît le terme JPEG, voilà. Donc, ça permet de ranger l'image pour que ça prenne moins de place dans l'ordinateur ou sur le téléphone. Et ça laisse des traces qui sont, je trouve, hyper parlantes.